Avec nous, le ministre des Finances, Éric Girard, à Québec. Monsieur Girard, bonsoir. Bonsoir. On a l'impression, en regardant les premières neiges ces jours-ci, que c'est Noël 1 mois et demi avant le temps. Est-ce que c'est l'esprit féerique du temps des fêtes qui vous anime pour faire des cadeaux comme ça aux familles dans votre mise à jour? Bien, c'est-à-dire que les finances publiques appartiennent aux Québécois. L'économie du Québec performe remarquablement bien et ça stimule les rentrées fiscales. Et donc, nous avons décidé de remettre de l'argent aux contribuables, tout en maintenant une saine gestion des finances publiques. Vous ne pourriez pas prendre cet argent-là pour les réinvestir davantage dans les missions de l'État, santé, éducation? Bien, qui en ont bien fait, besoin. Le dernier budget a donné à l'éducation et à la santé un niveau de dépenses supérieur à 5 %. Alors, le budget était le budget du maintien à domicile au niveau de la santé, était le budget du réinvestissement dans l'école publique. Et cette mise à jour, c'est pour les contribuables. Et donc, vous considérez que c'est réglé, que le réinvestissement dans les missions, c'est correct comme ça? C'est-à-dire que il faut donner le temps aux mesures d'avoir leur effet. Il y aura 3 autres budgets de notre gouvernement et non, tout n'est pas réglé en santé et en éducation. Mais c'est pas juste une question d'argent, c'est aussi une question de productivité, d'allocation des ressources. Il y a des efforts importants à faire en santé et en éducation et nous avons donner les moyens financiers pour faire ça. Je comprends, mais quand on parle de déficit éventuellement structurel, ou en tout cas de situation où on verrait l'économie croître à un rythme beaucoup plus normal que ce qu'on a présentement, avec des coûts d'intérêt qui sont plus élevés que ce qu'on a présentement, parce qu'on a quasiment de façon surprenante des intérêts qui sont moins élevés, on imagine qu'on va être beaucoup moins serré et que la marge de manœuvre va partir. Et là, il sera plus le temps de réinvestir, de réengager de l'argent dans les missions essentielles de l'État. Mais nous avons déjà prévu, dans le cadre financier, nous prévoyons déjà 4,6 % par année en santé d'accroissement du budget. Je comprends, mais certains disent que ça devrait être 5-6 % que ça devrait être davantage que 4,6 % Bien, commençons par dépenser le 4,6 et le 4,4. Il y a de l'argent qui est sur la table déjà. Il y a un effort considérable. Et les contribuables, vous savez, nous voulons augmenter le potentiel de l'économie du Québec. Nous voulons remettre de l'argent aux contribuables et améliorer les services. On peut faire tout ça en même temps, en faisant les bons choix, en ayant une gestion responsable. Moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de familles avec des enfants, beaucoup de familles qui sont très heureuses de voir de l'argent revenir. Donc, la taxe famille partir, par exemple. On l'a dit assez souvent que de tarifer 2 fois là, le même service pour des gens en fonction de leur revenu était quelque chose d'un peu étrange sur le plan fiscal. Ça, vous l'enlevez. En même temps, le Québec est vu comme un paradis des familles depuis longtemps sur le plan fiscal. Est-ce qu'on a encore besoin de réduire les charges fiscales des familles? Bien, en fait, les Québécois sont extrêmement taxés. Et oui, nous avons besoin de réduire le fardeau fiscal. Pourquoi vous ne baissez pas tout simplement les impôts, les taux d'imposition, si vous dites qu'on est extrêmement taxé? Oui, bien, nous avons commencé, lors du dernier budget, avec la baisse des taxes scolaires. Lorsqu'on combine les taxes municipales et les taxes scolaires, nous sommes les numéro 1 au Canada au niveau de la charge fiscale. Alors, nous avons amorcé la réduction de la taxe scolaire. Nous avions 2 promesses fortes. Bonifier les allocations famille à 2 500 $ pour chacun des enfants, c'est accompli 1 an après notre élection. Une autre promesse forte, c'est le taux unique de taxation scolaire pour l'ensemble du territoire. 33 % de cette promesse-là est faite. Nous avons l'intention de la réaliser. On verra au prochain budget quelles sont nos marges de manœuvre. Ensuite, viendront possiblement, s'il y a toujours des marges de manœuvre, dépendamment de l'évolution de l'économie, il pourrait y avoir des réductions du fardeau fiscal. Est-ce que vos projections sont trop conservatrices? Parce que depuis quelque temps, il y a toujours des revenus supplémentaires et des dépenses de moins, finalement. Ce qu'on a observé, puis moi, ça fait 1 an que je suis le ministre des Finances, ce qu'on a observé au cours des 5 dernières années,
c'est que les revenus étaient supérieurs. On a accumulé 12 milliards de surplus dans les 4 dernières années. La moitié de ça est associée aux revenus. L'autre moitié, c'est des dépenses inférieures à ce qui avait été prévu. Alors, c'est 50-50. Alors, c'est certain que s'il y a un ralentissement économique, l'aspect revenu va se régulariser. Au niveau des dépenses, on a un défi. L'an dernier, nous avions prévu une croissance des dépenses. Puis ça, c'est l'ancien gouvernement et le nouveau gouvernement, puisque c'était une année où les deux gouvernements se chevauchaient. Nous avions prévu 5 de croissance de dépenses. Nous avons réalisé seulement 3 C'est ça. Donc, autrement dit, on fait des projections, puis il se passe autre chose dans la réalité. Mais ça, c'est tout. On évolue dans, vous savez, l'économie, il y a de l'incertitude. C'est les écarts qui sont de plus en plus grands. Bien, on a un budget qui est 117 milliards de revenus. Oui. Alors, moi, j'ai révisé 2018-2019 par rapport à mon budget de 2 milliards. 2 milliards sur 117 milliards, c'est moins de 2 C'est raisonnable. Bon, j'ai une dernière question, M. le ministre. Comme ministre des Finances, est-ce que vous vous inquiétez de la perception que les gens peuvent avoir en ce moment? À propos du débat, je parle du débat sur les étudiants étrangers, les seuils d'immigration. C'est quand même directement lié à l'économie. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous pensez, est-ce que vous craignez que des étudiants, des immigrants, des investisseurs, des immigrants investisseurs, des entreprises peuvent avoir une mauvaise perception du Québec? En fait, moi, ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que la contribution de l'immigration, c'est important de le dire, à l'économie du Québec, à l'économie du Canadien, est extrêmement positive. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons augmenté le poste budgétaire qui a le plus augmenté dans mon premier budget, c'était l'immigration. Le deuxième, c'était l'environnement. Mais je vous parle de la perception qu'on peut avoir de l'extérieur, de pays où il y a des gens qui se disent « on va aller au Québec, mais est-ce qu'on veut encore aller au Québec? » Est-ce qu'on est encore bienvenu? Écoutez, on a 65 000 personnes sur une liste d'attente à Ottawa pour venir ici, là, pour être reçus immigrants. Je me promène partout dans le monde. J'ai fait 6 villes en Europe à l'automne. J'étais à New York il y a quelques semaines. La perception du Québec est exceptionnelle. Ça fait 2 années consécutives que nous surperformons le Canada. L'économie de Montréal est dynamique. Nous avons besoin de réformer nos programmes d'immigration. C'est pour ça que la baisse est temporaire et c'est ce qu'on fait. Merci, M. Girard, pour cet entretien. Merci beaucoup.